Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigan. Nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune du 7 septembre. J'espère que tout le monde va bien pour cette rentrée et que tout s'est bien passé pour tout le monde. Donc on va démarrer avec le petit oracle de la forêt. Alors, on nous dit être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. En fait, là, on nous parle de choses qui nous sont peut-être cachées pour le moment et qui vont nous être révélées. Donc, bien être à l'écoute de tout ce qui nous entoure, de personnes autour de nous qui pourraient nous révéler certaines choses qui pour l'instant nous étaient pas révélées, en fait. Donc on va voir avec la suite, du petit oracle des elfes. On nous dit: «C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore une fois». Donc là, vous avez entamé quelque chose et peut-être, vous avez tendance à baisser les bras et là, on vous dit carrément: «Bah non, plus on essaye, plus on y arrive, quoi». C'est pas parce qu'il y a une fois où ça a raté que forcément ça va continuer. Donc allez-y, persévérez, restez dans votre optique, ne rien lâcher. Ensuite, avec l'oracle de Nade, nous avons mince. Le partage, la confiance et l'harmonie, donc ça nous parle d'amitié. Vous pouvez compter sur des amis sincères qui sont autour de vous et donc partager, des expériences, leur faire confiance et être dans une bonne harmonie, être bien éclairé, peut-être justement éclairer certaines choses qui vous étaient pas révélées comme on a pu voir là et qui vont, vous aiguiller peut-être sur une voie. Alors ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle des métamorphes. Donc nous avons la sirène libellule. Elle nous parle de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Je vais vous lire son message. Et en dos de paquet, on avait quand même des rebondissements, un changement inattendu et imprévisible. Donc je trouve que c'est assez révélateur dans le sens qu'on a quand même des secrets qui vont nous être révélés. Donc c'était celle-ci, la deuxième, au dos du paquet. Et je trouve qu'on va peut-être apprendre certaines choses. Donc pour la sirène libellule, on va aller voir son petit texte. Donc, elle nous parle de merveilleux événements qui viennent à notre rencontre. Donc, son message. On va passer au message parce que sinon ça va être très long à lire tout. Vous bénéficierez d'une chance radieuse, lumineuse, vibrante. Elle vous donnera de l'énergie. Vous vous sentirez confirmé et validé dans vos convictions. C'est une bénédiction de l'univers. Il ne s'agit pas d'une récompense pour les changements que vous avez opérés, mais c'est tout de même le résultat de vos efforts pour laisser tomber les jugements, l'ego, les sentiments et les habitudes négatives. Grâce à cela, vous rayonnez de beauté. Attendez-vous à ce que davantage de beauté vienne à votre rencontre. Il y aura de nouveaux défis sur le chemin, mais la magie vous enveloppe. La force de votre aura et de votre élan vital attire de merveilleux événements, de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes. Restez dans la course, tout fonctionne à merveille. Changez de garde-robe, choisissez de nouvelles couleurs et disposez de beaux objets sacrés dans votre demeure. Cela vous attirera encore davantage de chance. Donc là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, des changements assez bénéfiques, qui sortent d'un seul coup et on saisit, hein. On ne laisse pas passer le cap, on ne laisse pas passer la chance, hein. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle des fées. Donc dans celle-ci, on a son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Voilà, je pense qu'on va nous parler de méditation, de ressourcement, j'adore celle-ci. Il y a très longtemps, je l'ai eue en figurine. Elle était très très belle celle-ci. Je vais vous la mettre là. Alors, je vais vous lire son message. Que je trouve la page. Alors, son refuge favori signale le besoin de solitude et de calme, d'une pause dans le travail, l'agitation et le stress.
Observez la manière dont vous réagissez à la guérison et l'amour et faites-en un don à vous-même. Faites une pause dans l'écoute des malheurs et créez une oasis où seuls quelques-uns pourront entrer, et seulement sur invitation. Cette carte indique le besoin d'un havre, d'un sanctuaire où vous pourrez communier avec vos émotions, vous rafraîchir et vous restaurer avant de rentrer dans le monde. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais d'introspection, de refuge dans la paix intérieure. Nous sommes tous nés à cet endroit. Nous l'oublions quelquefois, ou bien nous perdons le contact avec lui. Tirer cette carte peut signifier qu'il est temps de dépenser de l'énergie à créer votre propre refuge favori. Une pièce, une maison, un espace où travailler et créer en sécurité, et sans jugement. Elle peut indiquer que vous êtes en train de guérir de problèmes de santé ou émotionnels, car vous avez travaillé dur à créer un espace physique où vous êtes traité avec amour et respect, par vous-même et par les autres. L'apparition de cette belle fée annonce la rémission de problèmes de santé. Le renouveau peut simplement venir du fait de vous reposer dans un endroit calme, près d'une étendue d'eau, tranquille, ou bien de faire ce que vous aimez le plus. Autrement, faites en sorte de suivre un dicton, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ramenez la paix en vous et un lieu paisible se manifestera. Grâce à la méditation et le soin que vous apporterez à votre refuge intérieur, la paix se fera aussi à l'extérieur. Donc là, on nous parle de faire des méditations, de s'approprier un petit coin chez soi pour se ressourcer, être mieux dans sa peau et se retrouver aligné, prendre soin de soi, de son corps, de son esprit. Donc voilà pour celle-ci. Alors ensuite, nous avons le voyageur sacré. Nous avons atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc en fait, je trouve que ça va bien avec celle-ci, parce que si on est bien, finalement on rayonne et ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'être bien, de briller, de rayonner. Quand on se sent bien, on est éclairé, et puis d'aller vers ce qui nous apporte le mieux en fait, du mieux dans notre vie. Et donc d'avancer et d'éclairer notre chemin et d'aller vers les buts qu'on veut atteindre. J'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, dans la sagesse des royaumes cachés, nous avons quoi? La sage-femme du pays des merveilles, intégrité et compromis. Donc là, sur celle-ci, on nous demande en fait de ce qu'on a en soi, de rester intègre à sa propre façon d'être, de voir les choses, et peut-être de faire des compromis avec certaines personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes idées que nous, mais surtout de rester sur ses positions, de garder l'état d'esprit qu'on a. Parce que en fait, c'est rempli de sagesse dans cet état d'esprit. Quelqu'un qui est pas intègre dans ses idées ou dans ses buts ou dans ce qu'il veut, qui change d'idée comme de chemise, comme on dit, vous pouvez pas le suivre parce que vous savez pas s'il ira jusqu'au bout, au fond des choses. Tandis que là, si vous restez tel que vous êtes et que vous suivez votre direction, tout ira pour le mieux. Après, des compromis, c'est aussi possible dans le sens où ça va aussi dans le même état d'esprit de ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc voici pour celle-ci. Après, je vous ai tiré une carte de l'oracle des brumes d'Avalon. Nous avons la fée Viviane qui nous parle de respect, de confiance, d'estimation de soi et d'opportunité. Donc respect dans l'intégrité, ça en fait aussi partie, je trouve. Le respect, la confiance, quand on est intègre, on a ses valeurs. Ensuite, des opportunités, ça va aussi avec tout ce qui est événements inattendus qui viennent à notre rencontre, des choses qui nous sont peut-être révélées. L'estime de soi, c'est tout à fait dans le sens avec son refuge favori, son bien-être, tout ce qui va nous éclairer, parce qu'on a de nouveau de la lumière. Donc là, je pense que cette rentrée de septembre est en train de nous éclairer sur des nouvelles voies, des choses qui nous apportent du mieux, en fait. Ensuite, je vous ai tiré 3 cartes des licornes, de l'oracle des licornes, et après de l'oracle
du Ferry le Normand, je vais y arriver, pour complémenter. Donc, la première, nous avons partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Là, on nous demande de s'unir à d'autres personnes, peut-être dans le travail, dans des associations, quelque chose comme ça. Donc, et que ça peut être que bénéfique pour apporter des nouveaux résultats meilleurs. Le discernement. Donc, nous avons les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. S'il y a des choses qui vous sont plus personnelles pour l'instant, gardez-les pour le moment, on va dire, pour vous, jusqu'à temps qu'ils soient dévoilés, attendre le bon moment pour qu'ils soient dévoilés. Voilà. Le dernier, tiens, on retombe dans la confiance. C'est très... ça va ça continue. Hein. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de respect, de confiance, on l'a là déjà. Donc, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc là, c'est aussi notre confiance en soi. Donc là, c'est clair que quand on est un peu plus lumineux, qu'on avance dans la vie, qu'on met ses buts en place, là, on vous dit clairement, ayez confiance en vous et allez-y, quoi. C'est bon, c'est le bon moment. Hein. Il est temps d'y aller pour récolter quelque chose de bien. Voilà. Donc ensuite, on va faire le Ferry le Normand. Ce qui est très drôle, c'est que là, on a le partenariat avec l'Alliance. Donc, c'est vraiment de nouveaux contrats qui arrivent. Celle-ci, discernement. Donc, ça peut être un partenariat, quelque chose qui vous tient à cœur, ou ça peut être aussi une nouvelle relation, dont aussi qui peut vous apporter, qu'il faut avoir confiance, parce que sinon, ça ne peut pas aller très loin. Et donc, ça peut être aussi avec des amis. Alors, je vais vous redire les deux cas. Soit c'est un partenariat au niveau professionnel qui vient et qui vous tient vraiment à cœur et avec lequel vous allez vous associer avec des amis. Soit on vous parle d'un partenariat pour vous mettre en couple avec quelqu'un qui serait déjà dans vos amis, en fait. Une amitié qui se resserre et qui va plus tourner au niveau amoureux. Mais tout ce qu'on nous dit, c'est surtout d'écouter votre ressenti, d'y aller avec sagesse et, pour atteindre vos rêves et d'avoir confiance en vous. Bon, je trouve que c'est un tirage pas trop mal. Et ensuite, donc on a du Éole qui est à l'envers pour la rune. Elle était comme ça. Donc je vais vous lire son petit message. Alors, bougez pas, il faut que je la retrouve. Là, voilà. Alors, donc là, on nous parle de vulnérabilité. On doit se tenir sur nos gardes, appliquer à son insu dans une histoire machinée contre soi. Donc, il faudra aussi vous méfier de certaines nouvelles rencontres et apprendre à vous taire. Donc, dans votre entourage, si vous faites la connaissance de certaines personnes et que vous vous sentez un petit peu vulnérable, faites attention de ce que vous allez dire et ne pas dire. Voilà. Laissez du temps, apprenez à connaître cette personne avant de vous lancer, entre guillemets. Sinon, l'autre possibilité, c'est qu'il faut que vous vous recentriez, que vous soyez plus prudent et ne pas agir avec négligence. Et faire aussi attention à des malentendus. Il faut éclaircir certaines situations, même si cela doit amener à des déceptions ou des désillusions. Donc ça me fait carrément penser qu'en fait, on a des secrets qui vont nous être dévoilés, des choses un peu cachées, et puis que des personnes ne se sont pas montrées très honnêtes derrière moi. Je pense que les malentendus pourraient venir de là. Donc voilà pour ce tirage du 7 septembre. Autre chose que je voulais rajouter, donc j'ai une page Facebook, je pense que certains sont déjà au courant, qui s'appelle Fairyland 37 pour ceux qui veulent aller voir. Et donc j'organise le 18
et 25 septembre, des petites conférences et avec des tirages de cartes. Donc pour ceux que ça intéresserait, allez sur Fairyland 37, vous avez les coordonnées où vous pouvez vous inscrire si vous voulez y participer. Les places sont limitées. Si vous êtes sur la région, bien sûr. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt parce qu'il y a une ouverture de portail qui se fait et vu qu'on a l'air d'être dans des bonnes énergies avec cette nouvelle lune, vous pouvez aussi faire vos vœux parce que c'est le bon moment, je pense que là, celle-ci est de très bon auspice. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.